En tout cas, hein, c'est ça qui est la Côte d'Ivoire. On s'échambre. C'est ça les enfants de Côte d'Ivoire. Famille, c'est votre soeur. Maman pour certains, soeur pour certains, grande soeur pour... Oh, qu'est-ce qu'ils me font là? Oh là là. Mais c'est dingue. Donc, je fais ça depuis ta position. Je fais rapidement cette vidéo pour parler à tous mes frères ivoiriens. Hein? Je dis mes frères ivoiriens parce que les panafricains n'ont rien à voir dedans. Ils ne sont pas concernés. On est avec eux, mais ça là, je vais parler sur la toile. Ce qui remet la toile en ce moment, ce n'est pas les frères panafricains. Voilà, je vais parler à mes frères. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Donnez-nous le courage aussi. Vous savez, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Même les malades même s'occupaient de moi. Hein, ils voyaient même que j'avais du mal à marcher. Je grelottais, j'étais très très mal. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. Je n'ai pas faim, ma bouche est pâteuse, ça ne va pas. Mais il faut tenir debout. C'est Dieu qui est roi. Donc, je disais, cette lutte-là, inbox, ils peuvent témoigner. À chaque fois qu'ils viennent, qu'ils disent Naomi, merci pour le combat, nanani, je leur dis toujours, le combat là, le merci, c'est pour toi aussi. Parce que celui qui paye sa connexion, celui qui partage, partager même déjà, c'est un combat. C'est pas n'importe qui partage, parce que des fois, tu partages des choses et tes propres amis, quand ça arrive chez eux, ils voient de quel bord tu es, tu te crées des ennemis. Mais toi, tu prends le courage de partager le message. Donc ça, c'est un combat. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'afficher. Hein? Tout le monde ne veut pas s'afficher. Donc le combat là, tout le monde a fait le combat. Personne n'a le monopole du combat. Je vais revenir là pour dire que quand Maman Simone s'est démarquée et que le MGC s'est mis en place, je vais dire aujourd'hui, personne, je dis très bien, personne n'a la paternité du MGC. Aujourd'hui, vous attribuez la paternité. Ma fille a été arrêtée. Ma fille, quand elle partait à l'université de Delaware aux États-Unis, elle a eu des problèmes. À chaque fois qu'elle venait en vacances, c'était compliqué. On a attaqué même Facebook parce que son nom est dessus. Quand vous tapez Google Naomi V, vous allez voir tout ce qu'ils ont écrit. Mais moi, je m'en fous, je n'ai pas envie d'attaquer Facebook. Ça m'est égal. Je m'en branle. Mais ma fille, elle était obligée de les attaquer pour qu'ils enlèvent. Parce qu'elle est cadre sup dans une grande boîte. Et elle, son combat là, elle dit, maman, mon combat, c'est pour verrouiller Ouattara, parce que c'est dans la boîte où elle a des postes de responsabilité. Donc, c'est pour verrouiller Ouattara aussi dedans. Elle lui fait perdre aussi d'autres choses. Je vois trop loin. Je m'appelle Diokourou. La politique là, je suis né dedans. Mon père était premier conseiller de Edmond Zégbéi à Issia. Il était secrétaire général de l'UGCTI en Côte d'Ivoire. Il a été décoré par Houphouët-Boigny. Il a combattu Houphouët-Boigny dans le syndicalisme. Il a été décoré chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. Voilà, donc la politique là, je suis dedans. On était même des fois à table quand on venait prendre mon père pour l'emmener à Daloa, garde à vue arrêté. Parce qu'il créait des choses, il faut créer des choses pour lui créer des problèmes. Parce qu'il défendait les gens, les Libanais qui utilisaient nos frères noirs et qui les payaient mal. Donc mon père là, à Issia, il n'y a pas quelqu'un qui ne le connaît pas. À Issia là, quand vous dites le nom de mon père, il n'y a aucun. Peut-être les nouveaux venus. Sinon à Issia, quand tu arrivais dans la ville là, dans les années 80, mon père est venu à Issia, ma soeur est née à Abidjan en 57. Donc il est venu à Issia après la naissance de ma soeur. Et il n'en est jamais reparti. Parce qu'à chaque fois qu'il demandait augmentation, il demandait mutation, les bêtés s'élevaient. Tellement ils aimaient mon père, ils allaient au ministère de la Santé pour dire qu'ils ne voulaient pas qu'il quitte. Donc il a pris, après ses études, il a travaillé à Issia, c'est là qu'il a pris sa retraite. Et il est mort là. Et dans la politique, là, c'est là mon père il a laissé sa vie. Donc, quelqu'un ne peut pas m'apprendre. J'ai grandi, c'est-à-dire je côtoyais mon père. Mon père et moi, on discutait beaucoup, il me montrait les choses. Donc aujourd'hui, là, Simone Gbagbo a fait le MGC. Les gens pensent que la politique, là, il y a des alliances.
Parce que si vous pensez que Simone Gbagbo va aller en singleton pour affronter Ouattara, si elle veut bien aller aux élections, toute seule, vous avez menti. Parce que si vous ne voulez pas de coalition, en même temps, asseyez-vous, c'est mieux. Parce que vous ne connaissez pas la politique. La Côte d'Ivoire qui est là, pour arracher ça dans la machine à tuer des Dramane Ouattara, on doit ramasser tout le monde, y compris Soro Diom. Malgré que je suis contre ce qu'il a fait. Mais c'est comme ça. Au Rwanda, là, les Tutsis et Hutus, ils se sont découpés. Mais même dans la main, ils ont bouté l'impérialisme. Aujourd'hui, le pays est devant. Donc arrêtez de vouloir donner des directives. Ce n'est pas vous qui avez dit à Simone Gbagbo de créer le MGC. Ce n'est pas vous. Moi, j'ai combattu Maëli. Pourquoi? Parce que le 8, c'était la journée de la femme. On s'est dit, on va faire ça le 8. Moi, elle m'a dit, Grando Mali, elle ne m'a jamais appelé Naomi. Non, 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 non. Grande, grande. Pour ça, devant Dieu, elle avait beaucoup d'admiration et de respect pour moi. Parce que les gens, quand quelqu'un meurt maintenant, ils sont là. Oui, ils disaient ça de toi pour faire détester. Mais moi c'est ma tante. Je l'aime. Je l'aime. Elle et moi, des fois, il y a bis, mais deux jours après, elle m'appelle. Grande. Il y a des choses qu'on a. Moi, je peux venir à la manifestation. Je peux avoir un foulard de marque. Maëli va venir et dire, elle aime, j'enlève. Je ne parle même pas elle-même là. Si elle était vivante, elle allait vous dire. J'enlève et puis je lui donne. Quand elle dit ça lui plaît. Je ne discute même pas. Parce que je dis, elle chante. C'est elle qui doit porter les trucs comme ça. Donc elle et moi là, c'était comme ça. Il n'y a pas un jour où elle ne m'appelait pas. Donc vous n'allez pas venir aujourd'hui diviser, c'est-à-dire et faire, peut-être par avant, on va détester notre soeur qui repose en paix. Non. C'est ma tante, Martha là, c'est pas ma petite soeur même. C'est ma petite soeur en âge, mais c'est ma tante. C'est la cousine de ma mère. Donc personne ne peut rentrer au milieu. Que ça soit aujourd'hui là, Maëli n'est pas là, Martha tous les jours elle pleure. Nous tous on l'a oublié, beaucoup l'ont oublié. Mais Martha, sa vie là, moi j'ai perdu ma petite soeur en 97. Elle avait fini ses études. Si elle était là aujourd'hui, elle était brillante avocate ou magistrate. En 3 mois, elle est tombée. Mais 97 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour, je ne pense pas à elle. Mon écran, là, sa photo est dessus. Il n'y a pas un jour. Pourtant, ses amis ont oublié. C'était quelqu'un de généreux, mais moi, tous les jours, quand je suis là, je dis, dès que je dis Julie, j'ai les larmes qui coulent. Parce que c'était un être vraiment exceptionnel. Quand ma soeur vivait là, mes sous-vêtements, je ne connaissais même pas mes tailles. C'est elle qui s'en chargeait. Le mois fini seulement, je dis voilà. Quand je dois acheter des trucs, je dis tu t'occupes de mes sous-vêtements. C'est elle qui connaît. Même quand on va quelque part dans le magasin de sous-vêtements, quand on demande ma taille, je dis attendez, Julie c'est quelle taille? Et puis les vendeuses même rigolent. Parce que je ne sais pas. C'est elle qui connaissait tout de moi. Mais aujourd'hui, là, ses amis ont oublié, mais moi, je n'ai pas oublié Julie. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. C'était tout pour moi. J'ai eu du mal. Je m'en remets. Je ne me suis jamais remise. Donc aujourd'hui, là, personne ne va venir dire, prendre la paternité de quoi que ce soit. Chaque personne a fait le combat. OK? Chaque personne, je dis toujours Patricia Guibanos, elle était en Nantes et puis elle était à tous les voyages de la haie. Tous les voyages de la haie, elle y était. Marthe de Nyakia, son fils, elle était à la haie, puis son fils, l'avion de son fils qui était pilote international a craché, il est mort. Elle ne savait pas, on était à la haie. Il y a des gens qui ont donné leur... Donc vous n'allez pas venir dire aujourd'hui, moi, MCG là, c'est moi. Respectez les gens. Hein. Je vous dis, si Dieu m'a donné un nez comme ça, je suis impoli. Respectez les gens. De toute façon, on vous respecte. Personne n'a le monopole. On ne vous a pas vu quand ça chauffait. Hein. MCG là, quand ça venait là, c'était déjà cuit. Mais quand on dit on va aller au charbon, Christine Tibalé là, elle a vu les photos. Les gardes a vu si on était là. Mais ce n'est pas pour ça que je vais dire que moi, c'est moi, non. Toi qui es chez toi, qui as prié, tu as fait le combat. Parce que si tu n'avais pas prié, moi, Naomi, je n'allais pas affronter les valides de Ouattara. Je serais morte. C'est parce que Dieu a entendu ta prière qui m'a protégée. Je ne suis pas morte. Donc arrêtez. Parce que c'est qu'on est dedans là. Si vous ne pouvez pas faire la politique, si vous pensez que Simone Gbagbo va vous suivre dans vos bêtises là, et puis cautionner ça là, elle va s'asseoir avec Soro, elle est obligée.
Blé Goudé là, mon petit frère là, il va s'asseoir avec Soro. Il est obligé. Gbagbo Laurent là, va s'asseoir. Toi que PDCI, tout le monde est obligé de s'asseoir pour parler. Pour que plus jamais, aucun mort en Côte d'Ivoire. Parce que vous, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour encore créer les problèmes. Nos parents vont être tués. Vous, vous êtes dehors. Vous êtes chez vous. Mais Dogbo Blé là, il est enfermé. Baba Faustinho, il est malade. Là où je vous parle, là, il y a une dame qui vient de m'appeler une grande soeur. Sa fille, elle a une péritonite. L'appendice s'est explosé dans son ventre. Où je vous parle, là. Ils sont en train de chercher l'argent. La petite, même à côté d'elle, elle pleure, elle parle. Il n'y a pas l'argent. Vous avez vu, c'est un pays, ça. Où quelqu'un est en train de mourir, on dit 300 000. Il faut qu'elle trouve ça. Elle n'a rien. Elle va enlever ça où? Dans la petite là, où je vous parle là, elle est là. L'hôpital a dit d'aller chercher. Vous en rendez compte, c'est dans un pays comme ça, on va laisser ça et puis on va se tirer dans les pattes. Soro a dit, l'autre a dit, machin a dit. Mais quand on va finir de parler de ça et puis on va s'occuper de notre pays. Là, on a dit journée morte le 15. Vous ne sortez pas pour parler de ça. Vous ne sortez pas pour parler de ça. Enfin, les gens ne comprennent pas. Moi, il y a des gens qui m'interpellent. Dans mon cahier, là, j'ai inscrit près de 40 personnes. MGC, les hommes comme les femmes. Mais quand les gens m'appellent pour dire c'est quoi tout ça là, palabre, tout ça, c'est insulté, c'est quoi? Non, je suis contre ce que Clarisse Noko a fait. Parce qu'on est tous des mamans. Comme MC l'aurait insulté comme ça, j'aurais été contre. C'est pas bon. Moi, je suis rentrée dans son inbox, peut-être elle n'a pas encore vu. Il y a des manières de régler les problèmes, on n'est pas obligé. Moi que vous voyez là, je vous dis, je n'ai pas assez d'énergie. Même là, je vous parle, même je suis essoufflé, je suis fatigué. Je n'ai pas assez d'énergie de faire des combats en désordre. Mon ennemi là, c'est Dramane Ouattara et Nadi Bamba qui est le bras armé de l'Occident. Ça là, quand je vais taquer ça, je vais la faire tomber là. Le combat, on l'aurait gagné. Mais on est là, on se fatigue, on perd le temps. Mais ce n'est pas à vous si Simon Gbagbo aujourd'hui là, ou Gbagbo Laurent dit ils vont se mettre en coalition. Vous pensez que Ouattara là, une seule personne peut aller, vous êtes dans du rêve. Vous êtes vraiment dans du virtuel. Votre virtuel là, vous éternisez dedans. Mais ce n'est pas ça la politique. Hein. Ils vont se mettre ensemble sans votre consentement. Celui qui ne sera pas content, il va se retirer. Et puis ceux qui ont compris, qui auront compris la politique, ils vont y aller. Vous pensez que les Ivoiriens souffrent là, ça plaît à Blé Goudé, ça plaît à Gbagbo Laurent, ça plaît à Simon Gbagbo, ça plaît à même Soro. On va aller ensemble ranger pour chasser le monsieur après, le linge sale là, ils vont s'asseoir, ils vont parler. Et c'est eux qui vont prendre les décisions. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour dire, si Simon Gbagbo se met avec Soro, ou bien ça reste, je quitte. Mon cher, après toi, quitter. Parce que tu n'as rien compris. Et Simone Gbagbo, là, ce n'est pas toi qui l'as amené en politique. Et puis, ce n'est pas toi qui as décidé à ce qu'elle crée le parti. Vos histoires de... Même si on est trois, Simone Gbagbo n'a pas besoin de 3 personnes. Elle a besoin du monde. OK? Si vous êtes en mission, là, ressaisissez-vous. On a besoin du monde. MGC a besoin du monde. On n'a pas besoin de 3 personnes. 3 pèlerins qui vont glander. Ce n'est pas ça qui va libérer le pays. Donc, je pense que je me suis fait bien comprendre. Et ça, ça me concerne aussi. Tout le monde a fait le combat. Personne n'a le monopole de quoi que ce soit MGC ou machin. Personne. MGC, là, c'était déjà cuit. Hein. Quand ça finissait, là, nous, on était au charbon. Châtelet, quand ça gazait, sauf qui peut. On était menottés, c'est passé dans le journal de Côte d'Ivoire, blessés. Les marquis, ça défiguré, ensanglanté. On ne vous a pas vu. Ce sont dit des combattants. Il y a les livres, on n'a pas besoin de parler. Les écrits sont là. Moi, si je meurs aujourd'hui, là, mes enfants sauront. Quand tu tapes Google Naomi VTD, c'est marqué. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Mon père n'est pas Junkenberg. Chacun écrit son histoire. Mes amis panafricains, là, les Grâce Louemba, les petites soeurs, là, comment elle s'appelle? Suzanne Barra, hein? Mariama, ils connaissent ma valeur. Et moi, je connais leur valeur. On ne peut pas s'asseoir et puis venir s'approprier la paternité de ce qui est déjà fait. Vous allez venir respecter les gens. Je dis, dans chaque combat là,
chacun a fait quelque chose. Même celui qui est à la maison, qui est venu en dernier, il a fait un travail. Le fait même qu'il est partagé, c'est un combat. Donc, personne n'a le monopole ou la paternité de dire, c'est là, c'est nous, on était au charbon. Il n'y avait rien de charbon ici. Il n'y avait aucun charbon, c'était fini. Si vous étiez des hommes ou des femmes, quand ça tirait en République et puis on défigurait, et puis je suis sorti dans le métro, j'ai failli prendre un poignardé par une bouteille cassée. Si je n'avais pas paré, parce qu'il y a les restes. Hein? Si je n'avais pas paré aujourd'hui, j'étais quelque part dans un cimetière en Côte d'Ivoire. C'est parce que je sais me défendre. On a vu ça ici. Châtelet, comment on appelle ça? République, Château Rouge, République. Ou, comment il s'appelle, le frère? Lui et moi, on a coursé les choses. Bruce lui-même n'a rien fait. On est atterri sur les tables des clients d'un maquis, d'un restaurant. Il n'y avait personne, vous ne voyez pas. Nous, on était prêts à mourir. Battre des baseball là. C'est ça, j'ai pris et puis j'ai allumé et puis il a perdu connaissance. Vous étiez là, vous pouvez faire ça. Il faut respecter les aînés, respecter les vétérans. Suzanne Bara là qui est là. On est parti chez Ouattara. On a traqué Ouattara comme un animal. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. On a traqué Ouattara comme un chien. Les Grâces Louemba, Suzanne Bara, Christine Zokou. On est parti aujourd'hui, la maman Christine Zokou. Elle a même des séquelles de cette lutte-là. Vous allez venir pour dire, je dis, vous accaparez tout ce que les gens ont fait, le travail énorme des gens. Je salue ici Suzanne Bara, d'une femme d'Afrique. Je salue Grâce Louemba, du Congo, Maman Africa. Je salue Mariama, du Sénégal. Elles sont nombreuses comme ça. Donc arrêtez. Je salue le frère, comment dirais-je, Donald. Je salue Moizoulou. On ne vous a pas vu, hein? Paris, là, c'était pas sur la lune. On a vu Dibanos faire des allers-retours, dormir à la gare. Hein? Moi-même, j'étais à l'hôpital. Un jour, j'étais tellement anémie, 4 grammes d'hémoglobine. Le médecin m'a appelé, je descendais le trou du métro. Il me dit, quand il a dit mon nom, quand je dis c'est moi, il dit c'est pas possible. Si c'est moi là, de courir tout de suite à la clinique, comment dirais-je, Verdier. Tout de suite. Je dis qu'est-ce qui se passe? En ce moment, mes mollets là, quand je marche, ça tire. J'avais plus de sang, donc mon cœur pompait le sang. J'étais limite crise cardiaque. Mais quand il a dit l'avion n'a rien fait. De toute façon, j'ai déboulé quand je suis partie là. Les médecins même étaient étonnés. Ils ont dit, ils ne comprennent pas comment je suis morte. Pas morte. Je n'avais plus de sang. Même mes doigts, quand tu fais comme ça, tout est blanc. Mes pieds là, on dirait quelqu'un qu'on a enlevé dans morgue, dans glace, et puis il a décongelé, c'est coupé comme ça. On m'a mis du sang, 2 balles de sang. Quand ils ont fini là, il y avait un voyage la nuit. Dans la chambre là, on dit de signer papier, je ne dois pas sortir. Quand ils sont partis, j'ai débranché le truc. J'ai fait une compression, comme je suis du corps médical, je suis parti. C'est dans le cas, le sang coulait. Comme on danse, on saute, le sang coulait. Mon médecin même était tellement en colère, il ne voulait plus me voir. On a fait des choses. Respectez les gens. Moi, je respecte votre combat. Mais ne venez pas dire, comment on appelle ça? Oh. Ne venez pas dire, oui, moi, j'ai fait ça, MGC là, c'est grâce à nous qu'on a donné poitrine. Il n'y avait pas poitrine à donner. Hein. Quand on donnait les poitrines, quand on vous regardait, et puis on pouvait te tuer là, c'était quand on a arrêté Gbagbo ou les mamans Gbagbo ont donné non Gbagbo à leurs enfants. Il y a des gens qui ont fait des combats, qui ont fait ce combat-là, qui sont morts, les Yvette et les Dadje et moi. Ça, je m'en fous de ça. J'ai dit, Ouattara n'a qu'à quitter, je vais aller faire mes affaires. Mais ne venez pas trouver des gens qui ont bravé, c'est-à-dire qui ont affronté la mort, qui ont flirté avec la mort. Moi, quand j'étais en garde à vue, Marcus est là. La police a failli m'étrangler. Marcus a failli... S'il n'était pas, il avait vu bagarre qui a éclaté.
bagarre qui a éclaté. C'est pour ça que nos enfants, là, des fois, ils agressent les policiers. C'est qui m'ont fait, là? Vis-à-vis d'Andibidibi, la dame veut m'étrangler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé seulement à aller aux toilettes. Elle dit que oui, elle est fatiguée, elle n'a pas que ça à faire. Et puis j'ai insisté. Quand elle a ouvert, là, oh, j'ai dit, s'il n'y avait pas de restes, j'étais morte. Elle voulait me balayer, c'est là, moi aussi je l'ai fauché. Et puis ça a commencé, Marcus était là. Maman Gbagbo était couchée, menottée. Elle a sauté. Marcus a tapé le mur, c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Sinon j'étais morte. C'est qu'ils nous ont fait là. Est-ce que c'est pour ça qu'on va venir dire aujourd'hui, nous, c'est nous, c'est nous. Marcus là. C'est-à-dire, pour ce combat, il y a presque 30 000 € qui payent de sa poche. Pour ce combat. Donc vous n'allez pas venir, ce monsieur-là, vouloir l'écarter pour dire, moi là, MGC là, c'est nous, on a donné. Il n'y a aucune poitrine. Quand la poitrine venait là, c'était cuit déjà. Moi, je respecte votre combat, mais respectez ceux qui ont donné, les Dadjé, les mamans Yvette, les Maëli qui sont tombés. Hein? Les Kobénans, on est nombreux comme ça. Vous ne connaissez même pas qui sont morts déjà. Nous, quand on se regarde là, on sait qui. Si les gens me voient ici, c'est Naomi. Moi, je vois Edith, je sais. Je vois Fidèle Boto, je la connais. Je vois Irène Baden, je vois MC, je connais qu'elle a fait le combat. Je vois Irène Prénom, je connais. On se connaît. On n'a pas besoin même de chercher pour dire, ah, elle était là, ce jour-là. Non. Les preuves sont là, palpables. Les tickets de là, c'est comme ça. L'autre fois, mon mari a compté, juste un dit, hein, ça là, tu pouvais même payer terrain à Abidjan. Mais je dis ce que j'ai fait là. Je m'en fous des terrains. Si je n'ai pas de terre là, ça ne vaut pas la peine d'avoir un terrain. Donc, respectez les gens. Simone Gbagbo là, elle n'a aucun ordre à recevoir de vous. Si elle veut croiser Soro là, elle va le faire. Personne. Celui qui n'est pas content, il prend sa route. Et puis elle avance avec les gens qui auront compris la politique. Parce qu'enfin, vous dépassez vos limites, quoi. Vous vous donnez trop de la contenance. Vous vous donnez trop de la contenance. Moi, hier, les gens m'ont rapporté un truc. J'ai appelé mon fils Dobo Kipré. On est resté presque 2 heures au téléphone. On s'est expliqué. Je n'ai pas besoin de m'asseoir pour dire, hein, comme ils ont dit, Dobo Kipré a parlé de toi. Si j'ai parlé là, le pauvre n'a même pas dit ça. C'est ce que j'ai appris. Mais il faut écouter la personne. Clarisse Nokola, si je m'assois et puis je vais l'insulter, ça va me rapporter quoi? Moi, je vais aller, je suis dans son inbox. Et puis, je vais l'écouter et puis je vais lui parler. Parce qu'on était maman. Moi, je n'aurais pas conçu que MC l'insulte comme ça. On est des mamans. On est des mamans. On n'a qu'à se respecter. Face à ça, on n'a qu'à se... Parce que ça là, ça donne des idées à la guide shérif. Ça donne des sujets à la guide shérif. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc arrêtez. Quand vous dites, vous êtes parti avec les soroïstes et puis vous êtes revenu. Vous pensez que moi je suis parti à soroïstes, je suis revenu, je cherche quoi? Je cherche quoi? Vous êtes pathétique simplement. Mon combat là, c'est mon vivant, je vous dis. Si vous ne faites pas attention, on n'a qu'à faire le truc propre de maman. Sinon on va se tuer. Hein. Sinon on va se tuer. Hein. Parce où je suis là. Là, nous, c'est pas fini, on va encore au tribunal. Le monsieur demande 50 000 à moi, 50 000 euros, dites 50 000 euros aux choses. Donc, vous qui avez fait le combat, vous avez payé quoi? Vous avez fait quoi? Des peureux? Vous êtes là, vous aboyez sur la toile. Moi, si Suzanne Bara m'appelle tout de suite, elle dit, Ouattara, là, je vais. Je vais. C'est ça qui ont fait le combat. Le combat, tu dois être prêt à tout. Regardez quand ça va commencer. Si Ouattara veut faire n'importe quoi, là, moi, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais aller en Côte d'Ivoire, vous allez voir sous vos yeux. Vous pensez que moi, j'ai peur de quelqu'un. Donc, respectez les gens. De toute façon, on vous respecte là. On respecte chacun a fait son combat. Mais MGC là, devant moi là, personne ne va s'attribuer la paternité. Ok? Personne ne va s'attribuer la paternité. Parce que même celui qui est chez lui, qui a parlé de MGC, il est papa de MGC. Tout le monde, nous tous, on a donné notre poitrine pour MGC. Ce n'est pas s'insulter pour MGC là qui est combat. Quand on allait affronter la police, et puis moi j'avais des sacs à dos remplis de piments. Et puis j'arrosais les policiers, et puis on m'attraquait. Juste là, mes pieds étaient pliés, ils marchaient dessus. C'est là on a besoin de vous. C'est là on avait besoin de vous. Ce n'est pas maintenant. Mais si vous venez maintenant là, on a besoin de tout le monde.
On a besoin de tout le monde pour libérer le pays. Mais vous n'allez pas venir faire de l'ombre aux vétérans qui sont là, qui ont tout donné. J'étais en pharmacie, j'étais cadre en pharmacie. J'étais cadre en pharmacie. Pharmacie Museau, pharmacie Paquet à Versailles, pharmacie du Château. J'avais des gens sous mes ordres. Mais gros cœur, j'ai dit merde. Parce que vendredi, je ne peux pas servir des gens. Et puis moi, on est en train de tuer mes parents. J'ai pris ma blouse, j'ai dit j'arrête. Mon patron, il m'a dit réfléchis, machin. Je dis niette, j'arrête. Je ne reviens plus. Mon pays est en feu. Parce que si je reste ici, là, je vais donner des traitements, des insulines pour tuer les gens ici. Je ne veux pas faire ça. Pour avoir ça sur ma conscience. Je préfère arrêter. C'est comme ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté à la pharmacie. Donc je travaillais. Je gagnais 2600. Et puis j'ai laissé. Je suis partie. J'étais cadre, préparatrice cadre en pharmacie. Je suis de Planchat, 90. Ok? Donc aujourd'hui, là, si j'ai fini, je peux retourner en pharmacie. Mais ça ne m'intéresse plus. Ok? Donc on a perdu des choses. On a perdu des choses. Quand on va à l'aide, des fois, l'argent même manque. Et puis on cotise. Et puis on paye. On s'est retrouvé ici à bouffer dans les découvertes pour le pays. Vous allez venir aujourd'hui pour dire, moi, on a donné notre poitrine pour MGC. Il faut respecter les gens, les gars. Il faut respecter les gens. On est là pour soutenir maman. Si vous voulez qu'on soutienne maman, on va la soutenir. Mais si vous êtes mandaté pour créer le désordre, parce que les gens d'en face, les Alettes là, ils ont dit maman a créé MGC pour créer le désordre, pour faire ça. Si c'est ça là que vous voulez faire, parce que actuellement je ne comprends pas votre combat. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui connecté qui ne sait pas que Soro est criminel ou Soro est machin. Soro même il dit il est rebelle. Mais il va venir, quand on va aller au pays, il va dire qui a fait ça, il a ses preuves. Pourquoi vous êtes pressé? Et puis on est là, on perd le temps dans des futilités, à s'insulter, pendant que la dame, elle est en train de batailler, elle est au Ghana, elle court là pour apaiser la souffrance des Ivoiriens. Au lieu de l'accompagner dans ça, on est là, on s'insulte. Soro a tué, Soro est criminel, Soro est ça. Vous pensez que quand vous faites ça, là, moi, ça me fait mal. Je m'en fous éperdument, je ne suis pas GPS, je ne suis pas la soeur de Soro. Je ne suis pas sa mère. Je m'en fous, mais j'ai de la pitié. Parce que Ouattara, il est content. Quand il nous voit comme ça, là, il est très content. Et puis il dit au Domoula. Et puis il est content. Parce que lui, ça l'éternise au pouvoir. Parce que nous, au lieu de nous concentrer sur lui, demain là, le 15, on dit journée morte. Moi, j'appelle tous les Ivoiriens ici à rester chez eux. Ça là, vous pouvez faire ça. C'est ça, on dit chez eux. Mais on a laissé ça. Et puis Soro a dit, Soro est sorti ici. Pourquoi Soulé n'a pas rempli ça? Pourquoi? Moi, je m'en fous de ça. Moi, je n'ai pas le temps à perdre à ça. Le peu d'énergie qui me reste là, je vais me concentrer à démystifier Nadi Bamba, à montrer aux Ivoiriens son rôle. Mon portable là, j'ai tout dedans. J'ai tout dedans. Même quand ils sont en réunion, je suis au courant. Je suis là, j'écoute. Quand vous n'allez pas venir, vous êtes venu hier, vous venez là, vous faites des choses, des actions, vous pensez que vous allez écraser ceux qui sont là. Les gadiers sont morts, leurs enfants sont là aujourd'hui. Leurs enfants, là, ils ont droit à de la reconnaissance. Voilà. Gadier et moi, là, le jour où on l'a piqué, là, j'ai mis 2 femmes du là par terre. On est sorti du métro. Et puis, je dis, elles ne bougent pas. Et puis, je les ai mises par terre. Une avait poussette. Poussette, là même, on a failli jeter cette dadier. J'ai failli jeter ça avec bébé dedans. C'est dadier qui a dit non. C'est-à-dire, on a fait des choses que vous ne pouvez même pas faire. Est-ce qu'on voyait la prison à l'époque? Awa de Madrid, elle s'est mise nue. On a chié dans le cas des policiers. On a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les MC Gourou là, à leur âge, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les gens arrivent et puis on se met en taille, et puis ils nous boxent, ils nous matraquent. On a fait ça. Donc quand vous venez là, il y a la place pour tout le monde. Ce que je ne veux pas entendre là, c'est dire, on a donné, j'ai donné la voiture pour MGC. MGC là, c'était déjà fait. Le combat était fini. Mais de grâce, vous avez votre place. Tout le monde a sa place. Nul. Moi, je dis où je suis là, personne ne peut passer devant moi. Je vous dis ça la vérité. Personne ne peut passer devant moi. Moi, la fille de Kédé Robert.
Personne ne peut passer devant moi. Et je ne passerai devant personne. Mais on ne vient pas se foutre de ma gueule. Ah non, 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 non. Là, on va se boxer même. Je vais boxer des gens même. Arrêtez. On veut faire du sérieux. On veut travailler pour maman. On veut faire pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ne venez pas me chercher. Hein. Ah, bon, d'accord. Parce que là, ça ne sera pas bon et je n'ai pas envie de montrer une mauvaise image à ma mère pour qui je me bats. Je n'ai pas envie. Mais ne poussez pas grand-mère dans les orties. Parce que là, ce ne serait pas bon. Hein. Bon, d'accord. Ça ne sera pas bon. Hein. Il y a une qui m'a envoyé SMS aujourd'hui. Elle m'a envoyé un message, MGC. Je lui réponds, je lui dis, elle s'appelle Gay Viviane. Dites-lui de ma part. Mais n'importe où je vais la voir, je dis, je vais la tabasser. Elle m'a répondu que moi, je suis la mauvaise éducation que mes parents m'ont donnée. Mais je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper proprement d'elle. Il ne faut même pas qu'on se croise à Paris. Même si c'est dans une réunion, je vais l'estirper. Pour moi, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis là, je ne cherche pas par là. Ne me cherchez pas. Hein? Vous ne connaissez pas le passé des gens. Donc, regardez mon présent que vous voyez. Si vous m'avez vu avant, là, vous ne pouvez même pas venir me parler. Parce que je ne suis pas l'homme. Je ne suis pas l'homme. Si on dit bagarre, là, si on dit, je rentre dans le cinéma, dis ça, je dis, je ne paye pas. Paye à son nom, ma copine. Première femme qui a eu des dames en Côte d'Ivoire, Minata Sam, paye à son âme. On rentre et puis on s'assoit. Et puis les maracas, on les dresse. Ça a été coup de pied, les retourner tout en air. On a fait des choses. J'ai dit, si mon père ne m'envoyait pas, j'étais morte. Il y a des gens même qui pensaient que j'étais morte. Tellement bagarre. Même je quitte la France, je vais en Côte d'Ivoire, je fais bagarre. Quand je vais en vacances, c'est bagarre. C'est ça. Donc arrêtez. Mais ça ne paye pas. On est là pour accompagner maman. Mais ne restez pas là à dire, MGC là, c'est moi, c'est nous qui allons contrôler. Vous n'allez rien contrôler ici. Parce que vous n'êtes rien comme moi ici. Ok? Vous n'êtes rien comme moi ici. Personne ne va contrôler. On sera tous ensemble et puis on va travailler dans la cohésion et la paix. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi, c'est moi, on est là, on contrôle. Tu ne vas rien contrôler parce qu'avant de contrôler, il fallait être au début. Vous avez compris? Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Ceux qui s'attribuent la paternité des MGC. Personne n'est père des MGC ici. Ok? Ce n'est pas quand c'est cuit là que vous allez venir vous montrer. Maman là, elle n'est pas bête. Elle a vu qui a fait le combat. Donc ça là, je n'ai même pas besoin de faire un dessin. Elle n'est pas bête. Elle a vu qui a fait le combat. Et elle accepte tout le monde parce que c'est une mère qui a un grand cœur. Mais ne venez pas ici dire oui, moi j'ai fait ça, Naomi n'a pas fait ça. Tu n'as pas fait le quart, même le pingini de ce que Naomi a fait. Aujourd'hui, là, mon casier judiciaire, je suis en France depuis 40 ans. 41 ans le 14 novembre prochain. Je n'ai jamais eu de problème avec la police. Mais dans ce combat-là, mon casier judiciaire est sali. Vous allez venir vous asseoir pour venir vous exhiber, pour me raconter des sornettes. Si vous ne voulez pas qu'on se frappe là, je dis, je vais frapper. Il faut arrêter. Je vous respecte, respectez-moi. Mais devant moi, personne ne prendra la paternité de quoi que ce soit. Mais comprenez bien, personne ne s'appropriera la paternité de quoi que ce soit. MGC là, c'est pour tout le monde. C'est pour Hortense Bao. C'est pour, comment elle s'appelle? Tous ceux qui sont connectés là, ils sont dedans. On n'est pas là pour dire, même si on est deux. Si vous êtes deux là, allez créer votre club là-bas. Simone Gbagbo a besoin du peuple, du soutien du peuple. Si vous voulez être deux là, créez vos partis et puis vous êtes deux là-bas. Mais ce que Simone Gbagbo a créé là, ce que moi, ma maman a créé là, c'est pour tous les Ivoiriens. Génération capable. C'est pas que si on est deux. Vous allez être deux, créer vos trucs là-bas. Comme ça, personne ne viendra vous distraire. Et puis nous, on est dans notre chemin. Simone Gbagbo dit, hein, génération capable. Voilà. Mouvement des générations. Des générations, c'est français. C'est tout le monde qui se reconnaîtra dedans. Donc, c'est pas si on est deux ou si on est trois, on va faire. Vous n'allez rien faire ici à deux avec MGC, le nom. Vous allez créer vos trucs là-bas. La marmaille, là, c'est loin. Si vous voulez qu'on travaille dans la paix du Seigneur, on va travailler dans la paix du Seigneur. Si vous voulez qu'on se mette la tête au carré, on va se mettre la tête au carré. C'est vous qui voyez. Voilà. C'est vous qui voyez.
Là, je ne voulais pas faire des sorties. Je suis vraiment malade. Mais des fois, il faut dire stop. Il faut dire stop. Et ceux qui ne veulent pas s'associer là, dès maintenant là, asseyez-vous. Parce que la coalition là, que tu veilles ou tu ne veilles pas, ça va se faire. Simon Gbagbo là, elle va parler à Soro, Soro va parler à Simon, Gbagbo va parler à Soro, Soro va parler à Gbagbo, Bédié va parler à Soro, Soro va parler à Bédié, Ouattara même va leur parler, ils vont se parler. Donc si vous comprenez la politique là, c'est ça. Le word dit au monde politique. Celui qui est intelligent, qui est futé là, c'est lui qui fait la politique. C'est pas gros bras venir crier. Non. Moi j'ai fait ça, moi je suis sereine. Je sais que où je suis là. Devant moi, si je suis positionné, je suis assise, personne ne va venir. Je ne vous vois même pas. Je ne vois même pas qui va venir dire aujourd'hui, dans la lutte là, toi là, c'est comme ça, il n'y en a pas. Si tu viens là, faut mettre les trucs. Hein. Viens en kimono, petite ou petit. Vous n'avez pas les gens. Hein? Ah bon. Moi, je bois encore blé. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Dadje. Lui et moi, bagarre avec la police quand ils l'ont piqué. Je revois encore ces scènes. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas là. Vous allez venir dire, c'est moi, j'ai donné ma poitrine pour MGC. Quand tout est fini. Quand toi, tu vous donnez vos poitrines, nous, on était où on vous regardait. C'est ça là, où le combat est fini. Nous, on a affronté les services secrets français. C'est de ça on vous parle. Ou quand on pouvait t'empoisonner. Vous n'avez rien vu. Hein? Je suis rentré dans les sous-sols de Paris ici. Là. J'ai dit quand tu rentres là-bas, quand tu sors, si tu n'as pas chié un peu sur toi, Philippe même était un peu mouillé. Voilà, il faut dire la vérité. Des gens même cagoulés jusqu'aux dents. Et puis on va parler de Côte d'Ivoire. Vous allez venir vous asseoir ici, dans vos patelins ou vos chevaux à la maison pour dire, moi, j'ai fait ça. C'est comme ça. Il faut respecter les gens. OK? Moi, je respecte tout le monde. Mais celui qui ne me respecte pas, je vais t'imposer le respect. Voilà. Avec les coups de poing, je vais t'imposer le respect. C'est de ça que je parle. Je ne veux pas donner une mauvaise image de moi à ma maman. C'est pour ça que j'avale tout. Je temporise. Quand il y a un truc, je rentre dans une boîte, je parle. Tous ceux qui me connaissent là, ils savent. Des fois même, d'autres me disent, ah, toi, mais tu aimes ça. Tu aimes trop, laisse tomber, laisse tomber. Je dis, laissez tomber. Laissons tomber. Pour notre pays. Sinon, moi, avant, je ne dure pas dans mauvais rêve. Hein. Tu parles comment? C'est parti. Moi, je ne dure pas dans mauvais rêve. Mais ça sert à quoi? On va montrer aux gens, on va se frapper. Ça sert à quoi? Si je te boxe, les gens vont prendre. Là, dit chérie va prendre. Parce que moi, Naomi, là, si je suis si je suis chaud, là, je ne vois aucun. Ah bon. Et puis là, dit chérie va mettre ça. Les probabilités, ce sont marques à taper. Ça va nous faire quoi? Ça ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas. Voilà. Ma petite soeur, même, elle connaît. Elle connaît. Elle connaît. Je ne vais pas dire son nom. Mais si on dit ici, on a mis ici sur un pied. C'est les Ouattara qui ont dicté la loi ici au BT. C'est nous. Dans Haïtia. Ça, tu rigoles. Hein. Papa même est fini, il quitte l'hôpital, il vient manger pour retourner. Mais le jugement trouve. Naomi elle a versé ça, elle est partie d'un coup, elle a frappé, elle a versé nourriture des gens qui remboursent. Il ne pouvait pas, quand je venais en France, elle a pris Kanye, il a fait comme ça. Il dit de rester longtemps. Quand un père fait ça, c'est que vraiment j'ai montré à mon père. Malheureusement, j'aurais voulu lui faire très plaisir, hein, le gâter, mais malheureusement, quand j'ai eu mon diplôme, il est décédé. Donc, vous savez, c'est ça. Respectons les gens. Respectons nos aînés. Donc, Clarisse Nopo, là, je vais lui parler. Je suis rentrée dans son inbox, je vais lui parler. C'est une petite soeur. MC, c'est sa grande soeur. Je vais l'écouter et je vais lui parler. Mais ce n'est pas à m'asseoir pour l'insulter, elle va me répondre. Moi, je protège mon image devant les Ladji Chérif. Je préfère attaquer Ouattara que Ladji Chérif publie ça. Mais je ne veux pas insulter hein, quelqu'un, un Ivoirien, et puis Ladji Chérif va prendre, ah, il s'hésite, hein. Non. Je ne veux même pas lui donner ça, le monopole de ça. C'est pour ça que je me bats. J'ai dit, laissez comme ça. Donc, famille, sur ce, le 15 là, journée morte, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir. Reste chez toi, va pas au travail. Quand Ouattara va perdre de l'argent, là, vous voyez un pays comme ça. Je vous dis, quelqu'un a appendicite. C'est éclaté, péritonite. C'est éclaté dans son ventre. On dit, va chercher l'argent. Pendant ce temps-là, il peut faire une infection, une septicémie.
Parce que quand c'est éclaté là, que tu manges, tout est versé dehors. C'est-à-dire tous les déchets sont dans ton ventre. C'est risque de septicémie. Et la petite, elle est encore là. Elle se tord de douleur. Ils sont en train de chercher l'argent. Ils viennent de m'appeler. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est un pays, ça. Non-assistance en personne à danger. J'espère que pour lui, cette petite n'aura rien. Parce qu'on va les charger. Non-assistance en personne en danger. On ne peut pas laisser. Ça veut dire que quelqu'un est en train de faire un AVC. S'il n'a pas l'argent, tu le laisses mourir. Les premiers soins, tu ne peux pas lui prodiger ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça là, c'est pour ça on nous dit, on doit être ensemble pour le chasser. Et les autres sont là. Vous êtes partis chez les Soroïs, ils vous ont rien. Vous n'avez rien eu. Moi, je suis parti chez Soroïs, j'ai rien eu. Mais je suis parti chez les Soroïs, je leur parle. Je leur parle, il faut qu'on soit correct. On soit unis pour chasser Ouattara. Vous n'avez rien eu. Vous êtes venus, taisez-vous. Personne ne peut me faire taire. Il y a ce que les gens disent derrière Facebook. Mais moi, devant moi, là, personne ne peut dire taisez-vous. S'il dit ça, là, il n'a qu'à ramener sac pour ramasser ses dents. Vous ne connaissez pas où, actuellement, là, je suis tellement énervé. Nous, on est en train de payer encore la lutte. Qui va payer les 50 000 euros? Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui va payer. Ah, bon. Donc, arrêtez. Les gens souffrent. Les gens, ils souffrent. Donc, arrêtez de compliquer la situation. Voilà. On va sortir de là pour notre pays. C'est tout ce que je demande. On n'a qu'à se mettre ensemble, on va sortir de là. Et ça va se faire. Vous qui jacassez là, ce n'est pas vous, Simon Gbagbo, va écouter. C'est une politique. Vous n'êtes rien comme moi ici. Non. Voilà, vous n'êtes rien comme moi ici. Zéro. Et elle ne va pas vous écouter, puisque vous n'êtes pas ses conseillers. C'est vous qui la suivez, parce que vous aimez son idéologie. Ce n'est pas vous qui allez lui donner les directives. Vous prenez tellement pour les fesses du pape ou pour Crésus. On ne se met pas avec Soro. Si elle veut se mettre avec Soro, petit, quitte en même temps. Parce que Simon Gbagbo là, Gbagbo Laurent, Simon Gbagbo, Bédio, Mabrito Akeso, Ouattara, Soro, qui encore? Eux tous là. Le parti du ministre Eric Kaye, ils vont s'asseoir pour parler. Donc ça là, si c'est trop fort pour toi avant de faire ABC, gagne temps. Il faut gagner temps. Parce qu'on est obligé de se parler. Les Hutus et les Tutsis. Moi j'ai perdu 4 tantes. Vous pensez que mon cousin là, on l'a fait asseoir quand ils sont arrivés dans notre ville. Et puis ils ont scié sa tête comme ça, devant tout le monde, attaché ses mains. Scié sa tête et puis elle est tombée. On a vu ça pour terroriser les autres jeunes. On a vu ça. Mais ce n'est pas pour ça que je vais dire. Si je dis non, non, là, à la réconciliation, là, je veux encore ça, là, ça arrive. Parce que si on est dispersé, Ouattara va nous tuer. Je ne veux pas encore que les Ivoiriens meurent. Le monsieur, là, il est là, il dit qu'il va mourir au pouvoir. Donc, si on n'est pas ensemble, là, il va nous tuer. C'est pour ça que je vous dis, on est obligé. Simone Gbagbo, là, ce n'est pas elle. Gbagbo Laurent, ce n'est pas lui. Mais il est obligé par amour du peuple. Vous pensez qu'à cause de vous, là, bon, non, on ne se met pas avec Soro, on va laisser Boudebo Blé mourir là-bas, pendant que vous cassez les pétous ici avec vos gars. Vous avez vos enfants autour de vous. Vous pensez qu'on va vous écouter? N'importe quoi. Vous pensez qu'on va vous écouter? C'est parce que vous êtes dehors. Vous ne subissez pas ce que les gens subissent. 15 années dans les géos de Ouattara, vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous dites non. Mais si vous étiez là-bas, on vous frappe, on vous torture. Je pense que vous allez vite changer. Ce que vous dites là, vous n'allez même pas avoir. Moi, je connais des jeunes qui sont sortis de prison quand ils t'expliquent là. D'autres mettent couche. Ils pleurent, ils s'asseyent par terre. Je connais. Donc, il faut arrêter. Tout ça là, on veut arrêter, comment dirais-je, que l'eau coule sous les ponts. On veut recoller les morceaux. Malgré nos tares, malgré les défauts de l'autre, malgré ce que tu as fait, comment tu es. On vous prend ensemble, on s'en va contre le monsieur là. Quand il va voir un groupe d'Ivoiriens unis qui viennent, malgré leurs différends, il va comprendre que les Ivoiriens là, même ce qu'on leur fait là, ils sont toujours unis. Et puis on va le chasser. Après on ira s'asseoir. Donc arrêtez. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que vous avez compris. Et vous allez partager au maximum. Ce que j'ai dit là,
c'est pour le bien-être. Donc, le 15, là, restez chez vous. Les Ivoiriens, restez chez vous. Restez. Si tu payes une journée de travail, là, c'est rien. Mais ce serait ta contribution pour la libération pour ton pays. Ce serait ça. Parce que si on est unis, là, Ouattara que vous voyez là, ce n'est pas les unes qui vont faire quelque chose. C'est un soulèvement. On va se lever et puis il va fuir, comme ils ont fait dans les autres pays. On va se lever et puis il va fuir. Parce que si vous pensez que vous allez aller, vous êtes n'importe quel démocrate, vous n'allez pas pouvoir. Parce que vos électeurs n'ont même pas chose. Ils n'ont pas des pièces d'identité. Vous allez gagner quelle élection? Arrêtez de vous mentir. On est obligé de faire des concessions, des conciliations ensemble. Hein? Il y a des choses qui vont se faire. Et puis ils vont aller en groupe rangé pour aller affronter le chien de Sindou. Vous pensez que lui, il va se laisser faire? Parce qu'il sait que prison l'attend. Qui a envie d'aller en prison? À son âge en plus. Donc voilà, calmez vos cœurs. Si j'ai choqué certains, je suis désolé, mais il fallait que je parle. Parce que trop, c'est trop. Moi, depuis matin, là, mon téléphone sonne. Hein? Vos MGC là, si c'est comme ça, c'est pas là, on va rester. C'est pas bon. Tu calmes là, tu calmes là, tu calmes là, c'est fatigant à la fin. Si vous aimez Simone Gbagbo là, taisez vos querelles de Facebook là. Soro là, laissez-le faire son truc. Nous, on se concentre. On se concentre sur MGC. On avance le mouvement. Chacun travaille dans son coin. C'est tout. Parce qu'on ne va pas perdre le temps. L'autre va répondre. L'autre va sortir ici. L'autre va répondre. On n'a pas le temps de ça. Moi, mon souhait là, j'ai appelé Goudé n'a qu'à avoir son passeport, il va rentrer au pays. C'est là, c'est ça, mon souhait. Voilà, il va rentrer au pays, il va parler pour ses frères. Parce que ceux-mêmes qui disent qu'ils sont opposition, là, ils ne parlent même pas des Dogoblés. Ils ne parlent même pas des prisonniers politiques. Voilà, ils se baladent. C'est des touristes funéraires. Ils vont dans des funérailles seulement. C'est ça qui est sorti. DJ funérailles. Patak, patak. Donc, famille, sur ce, je vous aime. Et c'est sincère, mais il fallait que j'éclaircisse les choses. Hein? J'éclaircisse, parce que là, j'étais des mauvais poils. Je viens de recevoir l'expertise du médecin. Le médecin, même, il nous demande à chacun 2000 et quelques euros, sans compter les 50 000. Vraiment. Je dis, quand on va aller au jugement, là, je vais lui dire au juge, je vais dire, vous savez quoi, ce que j'ai là, je vais faire prison pour ça. Parce que je n'ai pas pour payer. Voilà. Attendez. Qui est? C'est qui? C'est qui? Hein? Oui, mais je ne suis pas là. Je suis dans la... Regardez-moi ça. Oh, c'est la Croix-Rouge. C'est vous qui avez mis notre pays transporter les armes et puis tuer les gens. Oh, c'est la Croix-Rouge. Je dis, ma maman n'est pas là. Ah, dama. Ah là 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 là. Donc, famille, soyons unis, parlez à vos frères là, qui sont sur les réseaux en train de se taper dessus là. Ça ne nous grandit pas. Si toi tu peux, il faut lui parler. Il faut lui parler à elle, à lui. Parlons-nous, calmons-nous. Calmons-nous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les gens nous regardent. On donne de la visibilité à ce pauvre là, dit shérif. Il est là. Hein, j'ai vu hier, j'avais mal. Ils passaient nos vidéos et puis ils sont en bas, ils écrivent. Ça souffre chez les gars. Je suis en train de chier. Si moi je ris seulement, oh, je ris, ça fait mal. Pourquoi les gens on va être risibles? Ils vont se moquer de nous. Non. Ce rôle-là, ce n'est pas notre combat pour l'instant. Ouattara est là. On a dit Bamba, elle fait que Blé va rester ici. On ne peut pas dénoncer ça. Hein? On ne peut pas dénoncer. Même il se cherche. On va perdre le temps. Pendant ce temps, le plan de Ouattara, là, c'est nous mettre en palabre avec les souris. Comme ça, lui, il est là, il est tranquille. Et il vit tranquillement. Il n'est pas inquiété. C'est ça que je vois. C'est pour ça que je vous dis, concentrons-nous. Voilà. Et les alliances, là, ils vont se faire. Ne vous voyez pas la face. Ça va se faire. Les alliances, là, vous êtes obligés. Simone Gbagbo, elle est obligée de s'asseoir sur la table de discussion avec Soro Diom, avec Blé Goudé, avec Gbagbo Laurent, avec PDCI, avec Mapri, que tous
tous les bords politiques. C'est comme ça. C'est ça la politique. Sinon, on va retomber encore dans un chaos qui ne dira pas ce et puis la Côte d'Ivoire va disparaître. Donc, si ce famille, partagez maximum. Voilà bon à coller. Il faut partager. Partagez au maximum. Donc, je vous dis, sur ce, on est ensemble. Le 15 là, reste chez toi. Si tu perds 5 000 francs, c'est pas grave. 5 000 là, c'est ta contribution pour la libération de ton pays. Reste chez toi. C'est pas tous les jours l'argent, l'argent. L'argent là, même si tu as ça, que tu n'as pas de pays, tu es dans ton pays et puis tu es miséreux. Ça ne fait pas pitié. Tout le combat qu'on fait là, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Là, j'ai mon gigot. Je m'en fous, je peux dire, je mange bien. Je suis parti prendre un gigot, j'avais envie. 22 €, j'ai cisaillé. Entaillé, j'ai mis au four. J'ai fait mes bananes plantains, je mange. Mais quand je mange ça là, mes frères en Afrique ne mangent pas. Ça fait mal. Donc, c'est le fou qui a fait le bruit tout à l'heure, parce qu'il s'est mis avec minuterie. Donc, c'est comme ça. Nous, on mange. Quand on n'a rien là, c'est poulet. Quand tu manges un poulet, même tu caches. Parce que c'est que galère là. Donc, famille, s'il vous plaît, laissons les palabres. Quand on a l'argent aussi, c'est pintade. Parce que ça coûte plus cher. Donc, laissons les querelles, s'il vous plaît. Concentrons-nous. Le combat là, il est ailleurs. Si les soroïstes, ils disent quelque chose, c'est votre droit de répondre si vous trouvez ça injuste. Vous répondez, c'est votre droit, et puis vous passez à autre chose. Mais on ne va pas s'éterniser dessus, ça arrange Ouattara. Il est content. Ça arrange. Vous dites ce que vous avez à dire, vous démontrez, voilà. Et puis, on passe à autre chose. On ne va pas passer des jours. Je réponds à ça, je réponds, bipez-moi ça, mais ce n'est pas le combat. C'est pas dans ça Simone Gbagbo nous attend. C'est pas ça. Mettons la structure MGC en place. États-Unis a bouclé. Angleterre, ils ont tué. Italie a fini. Là, nous. Djaba. D'autres même veulent être maman de MGC, papa de MGC, grand-père. Mais prenez tout ça et avançons. Prenez tout même, avançons. Moi-même, je vous donne tout. Moi-même, là, je pouvais dire, je me présente. J'ai le droit de me présenter si je veux. Qui va me dire non? C'est la démocratie. Mais je dis non, ça ne m'intéresse pas. Je vais être là pour travailler pour le pays. C'est pas fini. Ceux qui veulent se présenter, ils se présentent. Mais on est là, on se... c'est moi ça. J'ai donné ma poitrine, j'ai donné mon sein, j'ai donné ça. Donnez tout. Libérez la Côte d'Ivoire. C'est tout. Comme ça, on saura que vous êtes des puissants. Voilà. On saura que vous êtes des puissants. Arrêtez de vous chamailler, de perdre votre temps dans des bêtises qui ne vont pas vous avancer. Le 15, là, parlez de ça. Faites des directs de mobilisation, de sensibilisation à vos frères pour qu'ils restent chez eux. Voilà. Pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Ouattara, là, il va perdre de l'argent ce jour-là. C'est de ça qu'on parle. On s'en fout, paternité, de MGC, maternité. Nous tous, on est MGC. Voilà. On a commencé ça ensemble. MGC, là seulement, là. On a commencé ensemble. Personne n'a commencé. C'est Maëli et Ben Boané qui ont eu le tuyau et tout le monde est rentré dedans. Ensemble. Personne n'est rentré pour dire on m'a insulté pour MGC. Non, non. Quand on t'a insulté pour MGC, c'est ton karma. Mais nous, on nous a frappé pour Simon Gbagbo et Gbagbo Laurent. On nous a handicapés. Voilà. Donc chacun a son karma dans le combat. C'est ce que toi tu as payé, le prix. Que tu as payé, c'est comme ça. Chacun, je dis toujours, chacun a contribué à quelque chose. Si toi tu n'es même pas venu à la haie déjà, et puis tu pries, Douchka Pokora, la haie, les GPS. Elle était tout le temps à la haie, elle faisait même à manger pour envoyer. Parce qu'elle aime Gbagbo, parce qu'elle aime Simon Gbagbo. À Bruxelles, elle était avec nous. Les Soulés là sont souvent avec nous. Ils viennent. Tu as une personne qui ne regrette pas d'avoir fait une bêtise. C'est que tu n'es pas normal. Soro là, il regrette. Il regrette. Mais si nous, on le chasse, Ouattara, il se retrouve dans les bras de Ouattara, on va s'en sortir. On va s'en sortir comment? Ouattara est rien sans Soro. C'est pour ça qu'il fait pieds et mains, il veut savoir où il est. Mais nous là, si on ne dit pas, malgré ce que tu as fait pour l'instant là, on ne parle pas de ça, on ne sent pas reconquérir notre pays. Comment on va s'en sortir? Dites-moi, si vous avez d'autres solutions,
Dites-moi, je suis partant. Moi, même si vous dites aujourd'hui, on rentre à l'Élysée, je suis partant. Mais c'est vous-même beaucoup qui n'auront pas de cœur, parce que beaucoup sont des pleureux. Quand tu les appelles, Suzanne Barra, là, si je dis, hé, Suzanne, grâce Lumumba, on va bloquer l'Élysée. Elles vont venir, parce que je connais. Donald, comment il s'appelle Moizoulou. Moi, avant, j'étais au marché un jour, avec mes bananes, tout ça. Moizoulou, il était à l'ambassade de la Hollande. Il dit, maman, tu es où? Je dis au marché, à Château-Rouge, avec mes bananes. Il dit, viens. Je suis parti avec bananes. Bananes, on a bagarré avec les policiers. Ce que nous, on a fait là, c'est ça, vous êtes en train de dire. J'ai fait ça le 11. J'étais là. Non, on était là du 11 jusqu'à 1912. Et on est dedans. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas votre place. Chacun a sa place dans le combat. Si tu n'as pas pu venir tout le temps à l'AE, c'est que tu priais à la maison. C'est que tu avais une contrainte aussi qui ne pouvait pas te permettre de venir. Mais de cœur, tu étais avec nous. Tu priais pour le président Gbagbo. Tu priais pour Simon Gbagbo. Chacun, dans son domaine, a fait quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si ce, je vous aime. Et même avec mon gros nez, tellement je suis fanta de vous. C'est sincère. D'accord? Soyons unis. Soyons unis. Moi, ma seule crainte, c'est de me réveiller un jour que la Côte d'Ivoire disparaisse. Qu'on dise que les gens, les étrangers ont acheté la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qui est en train de se préparer. C'est pour ça que j'ai peur. On est ensemble. Bisous, bisous, bisous. I love you. De Gbagbo victoire, mon bébé chouchou. Sois salué. Attendez que je salue. Hé, Georgette Tago, ma petite soeur. Oui, jolie femme. Sois salué. Ah, j'avais ton sac là aujourd'hui. Hein. Je me yorobissais comme ça. Ah, non, ça va tout saluer. Il ne règne pas. Ça va saluer. Si ce que j'ai dit, vous voyez que j'ai mal parlé, venez dans mon inbox, je peux faire une vidéo. Mais c'est parce que je pleure. Je pleure, je ne vois pas d'ici. Et on ne s'entend pas, on se tape dessus nous-mêmes, c'est pour ça. Ça me fait mal. L'esclave est là. Jack Jebi. Non, Gourou même. Quand il connaît un peu papier, il pense que la terre c'est pour lui, Jack Jebi. Toi, tu ne peux pas dire Bouli Bi Gaston. Jack Jebi. Quel gourou qui s'appelle Jack? Maudia de tes parents. Tes grands-parents, gourou. Mes esclaves. Jack Jebi. Il va se donner un bon nom. Quand les gens ils pensent, quand ils lisent le nom, là, ils pensent que c'est bonne personne. Jack esclave a fini. L'esclavagiste a fini avec. Oh, tant que Bao, sois salué, moi seul, ma soeur. Donc, s'il vous plaît, soyons unis. Soyons unis. Rentrez dans les inbox. Calmez. Vous aussi, vous pouvez faire ça. Rentrez dans les inbox de nos frères qui sont en tas, qui se chamaillent. Rentrez et puis parlez. Vous pouvez lui dire bonjour. Moi, je te suis. Hein? Aujourd'hui, non, c'est hier. J'ai reçu un message, j'en avais les larmes aux yeux. Une soeur qui m'a parlé vraiment. Merci maman pour tout ce que tu fais passager. J'ai dit non. Toi aussi, tu fais quelque chose. Toi aussi. Ce n'est pas que moi. Tout le monde. Ce n'est pas moi qui paye vos connexions, mais vous êtes là, là. J'ai fait une heure de travail là. C'est payé en France. Ou partout. Mais vous êtes là et je vous paye. C'est par amour de votre pays que vous êtes là. Donc on doit vous respecter. Voilà. On doit vous respecter. Amen. Léon Gbagbo, parfait. Sois salué, mon fils. On doit vous respecter. Moi, j'ai mal. Si tu vois, bisous là-bas, petite soeur. J'ai mal quand les RDA nous prennent comme ça, comme des becs de foie. Là, ils mettent shérif, ils rigolent. Ça fait mal. Quelle palabre qui finit pas. Là, il dit shérif est content parce qu'on attaque Soro. Fort. Et ça les arrête, ils veulent que Soro dise, ah, moi-même, mes frères. Soro même, il dit, je suis chrétien. Ça là, vous ne lisez pas derrière. Hein? Vous ne lisez pas derrière. C'est-à-dire, il est content, il dit, il n'a qu'à l'insulter, comme ça, il va venir avec nous. Parce que sans Soro, là, Ouattara est zéro. Ouattara est zéro. Il faut comprendre ça. Ouattara, c'est pas où Soro est, il n'est pas bien. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Donc, malgré ce qu'on reproche à Soro, mettons-nous ensemble. On serait un noyau fort. On va dégager ce monsieur-là.
2025, il ne va pas arriver même en bas. Parce qu'on sait que 2025, là, lui, il a vendu déjà les passeports, les cartes d'identité aux gens. Nous, on n'en a pas. Moi-même, je n'en ai pas. Donc, on va le chasser et puis on va nettoyer les listes électorales, les cartes d'identité, tout. On va bien voir clair dedans. Voilà. Tu dis que tu es ivoirien. On va dans ton village. C'est là, hein, le bras va se mourir dans le film. Les bitogos là, quand ils vont venir avec leur grosse on va la diarrhée, va les tuer. Est-ce que tu as dit quelle famille de quelle famille tu es? Attends. Ils ont donné la nationalité comme ça, waouh, aux étrangers. On ne peut pas se mettre ensemble pour essayer d'éclaircir ça. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu es doux. Voilà, amène ça, ça. On ne fait pas ça. Ouattara a préparé 50 ans de règles. Quand il s'en va là, c'est le crapaud sans voix là, qui ressemble à Bobo. Son petit frère, son fils qui dit c'est son petit frère. C'est à lui-même il ment. C'est lui. Quand vous regardez même Ouattara, quand on parle au Burkina là-bas, là, il y a un qui est là-bas, président de l'Assemblée nationale, il s'appelle Ouattara, c'est photocopie de Ouattara. Des gens comme ça qui fuient leurs origines. Il faut remplir nos pays. Et puis nous, on est là, on se tape dessus, on se tape dessus. Ça fait mal. Donc, de grâce, laissons tout ça tomber. Si j'ai offensé quelqu'un, je m'en excuse. Mais c'est un ras-le-bol de tout. Parce que je vois que le combat est là. Et puis Simon Gbagbo est en train de faire des choses bien. Au lieu de l'encourager, on dit on est MGC, puis on se dispute. Hein? Non, non. La coalition va se faire toujours. Parce que ce monsieur-là,